Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vous montre une petite image qui vous explique qui n'a pas eu ce problème de place sur son disque dur. Alors bien souvent, on se retrouve avec un ordinateur, il va commencer à ramer, il va commencer à... Et puis le pire de tout ça, c'est que on n'a plus beaucoup de place, mais il faudrait faire le tri de tout son ordinateur. Alors moi, c'est rangé, d'accord? Mais bien souvent, quand j'arrive chez des professionnels, les bureaux, c'est le foutoir. Il y a des dossiers, il y a des fichiers, il y a des raccourcis, il y a des programmes. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment un peu éparpillées, un peu de partout. Dans le dossier document, on n'en parle même pas. Dans le dossier images, on ne sait plus si on a des images, si on a un peu de tout. D'accord? Donc, je vais vous expliquer comment vider votre ordinateur et comment le sauvegarder avant tout. Mais il y a des règles à respecter. Déjà d'une part, ces petites règles, elles sont très simples. Parce que ça va faire un seul dossier à sauvegarder et pas aller chercher qu'est-ce que je vais trier, qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je ne vais pas garder. On pourrait le faire comme ça aussi, hein, mais on risque de se tromper, de faire des erreurs. La solution la plus simple que je vous propose, elle est devant cette vidéo. Donc suivez bien ce que je vais faire. Je vais déjà me désactiver, comme ça on n'en parle plus. Ensuite, je vais ouvrir l'explorateur de fichiers. D'accord? Alors que ce soit sur Windows 7, Windows 10 ou Windows 11 sur lequel je suis à l'heure actuelle, vous avez ce petit icône, voilà, qui est jaune avec un curseur bleu dessus. Et ça vous permet d'explorer votre ordinateur. Donc on va aller ensuite sur son disque dur externe. Ben oui, bien sûr, il vous faut un disque dur externe. Moi j'en ai un, d'accord? Et vous devez en avoir un pour sauvegarder votre ordinateur. À l'heure actuelle, ils ne sont pas très chers. On rentre dans ce disque dur. Là, on va créer un dossier. Donc on cherche nouveau, on fait un clic droit à l'endroit approprié. On cherche nouveau, dossier. On attend qu'il s'affiche. Et pendant qu'il est grisé en bleu là, on n'a plus rien d'autre à faire. Sans le toucher, on tape simplement sauvegarde sur son ordinateur du jour. Moi, je vais l'appeler du jour. C'est pour la démonstration, d'accord? Je vais ensuite cliquer sur entrée de la touche de mon clavier et je touche plus rien. Mon dossier de sauvegarde, il est créé. Ensuite, je vais aller sur ce PC. Sur ce PC, il va m'indiquer deux disques durs. Ma sauvegarde, là où je vais tout sauvegarder, et le disque dur que j'ai de mon ordinateur. Donc c'est dans ce dossier que je vais rentrer et je vais chercher le dossier user. Alors c'est utilisateur ou user. Et user, public, ça ne vous concerne pas, mais c'est surtout votre dossier à vous qui s'appelle perso. D'accord? Et perso, il comprend tous vos données. Alors il peut s'appeler utilisateur ou par rapport au nom de la société, bureau 1 ou bureau 2, en fonction de votre nom d'ordinateur, c'est-à-dire perso. Vous pouvez le voir ici en cliquant sur démarrer, d'accord? Ou utilisateur, et vous avez bien sûr le nom qui s'affiche. Donc vous savez que votre dossier s'appelle perso, pour moi en mon cas. Donc je vais chercher ce fameux dossier perso. D'accord? Je vais faire un clic droit dessus. Pourquoi? Déjà pour enlever les propriétés. Donc propriété, il est en lecture seule, d'accord? Je vais le décocher et je vais faire appliquer. Ça enlève en fait des sécurités que Microsoft propose un peu sur la sécurité des dossiers d'utilisateurs que vous ne devez pas normalement toucher, et puis voilà, c'est comme ça. Mais ça, c'est rien, c'est qu'une petite, infime sécurité que vous pouvez vous octroyer le droit, qui va se remettre en place une fois que vous aurez fermé votre ordinateur et le redémarrer. L'attribut se remettra en route. Là, c'est juste pour la copie, pour éviter les messages d'erreur. Une fois qu'on a fait ça, on va vérifier après la sécurité. D'accord? Si nous, en tant qu'utilisateurs et administrateurs de notre machine, on est dans l'ensemble
complet des attributs où on peut copier et puis modifier, écrire dans notre dossier. Donc on va attendre qu'il est fini, ça va prendre quelques minutes. Après c'est toujours pareil, hein, c'est en fonction du poids du disque de votre dossier. Et sachez une chose, ce dossier comprend toutes vos données utilisateurs. Il n'y a pas les programmes, je précise bien. Il n'y a que les dossiers utilisateurs. Fichiers vidéo, photos, documents, Excel, Word, PowerPoint, tout ce qu'on a téléchargé, le dossier téléchargement, le dossier application data, tout ça, ça le comprend. Donc, quoi qu'il arrive, que vous allez supprimer après sur votre ordinateur, vous le récupérez ici. Vous voyez, là j'ai un message qui me dit « Merci Bill Gates avec tes messages à 2 balles. Moi je continue. Je veux que tu m'administres les droits de copie tranquille. » Donc là on est bien dans application data locale. C'est le fameux dossier que Microsoft ne veut pas qu'on copie. Pourquoi? On est administrateur de notre système. On peut en faire ce qu'on veut. C'est comme ma voiture. Hein? Je prends ma voiture, j'ai la carte grise, j'en fais un peu ce que je veux. Voilà, on va attendre qu'il a fini de faire cette petite copie. Je pense pas que ma vidéo soit nécessaire, donc je vais la supprimer, excusez-moi. Voilà, ça c'est fait. Il n'y en a plus pour très longtemps, patientez. Quelques secondes encore. Bien sûr, ça va en fonction du poids de votre dossier et en plus du processeur que vous avez, de la mémoire que vous avez sur votre ordinateur. Tout est compris dedans, hein, donc ça va dans le bon sens. Mais sachez que vous ne perdrez rien, quoi qu'il arrive, que vous fassiez en suppression après sur votre ordinateur, vous allez le récupérer. Donc voilà. Là, il me dit qu'il a enlevé les attributs. Le poids de mon fichier perso à moi, il pèse 14 gigas, d'accord? On va vérifier les sécurités. Là, il faut que ici, toutes ces cases qui sont à droite là, soient cochées. Sauf, bien sûr, la fameuse case autorisation spéciale où on est administrateur de l'administrateur. Donc, on est bien sur perso, c'est mon dossier AIB Connect, d'accord? Je suis quand même utilisateur de mon ordinateur et administrateur avec toutes les sécurités décochées des attributs de ce fichier. Bien sûr, je n'ai pas l'accès complet, comme tout le monde. Ensuite, on clique sur OK. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un clic droite tout simplement sur le dossier. Alors Windows 11 se présente comme ça. Sur Windows 10, vous auriez, voilà, hop, ça se présente comme ça, d'accord? Donc vous faites un copier, tout simplement. Alors après, on va sur le disque in extenso. On va aller dans notre dossier sauvegarde du jour par un clic gauche 2 fois. Et là, on va faire un clic droite, coller, d'accord? Et pendant ce temps-là, ben, vous pouvez aller faire vos courses. Vous pouvez peindre un mur de votre maison, vous pouvez bricoler chez vous, vous pouvez aller voir des amis, aller boire l'apéro, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il va faire la copie de ce fameux dossier où il y a vraiment tout, votre vie, de votre ordinateur. Une fois que c'est fait, d'accord, il suffit tout simplement d'aller voir ce qui pèse le plus sur votre ordinateur, d'accord, et qui ne vous sert plus à rien en fait. Donc si par exemple je voulais supprimer ce dossier qui est sur mon bureau, Asus BIOS, c'est la mise à jour de mon BIOS en fait, je clique sur supprimer. Tout ce qui est navigateur, voyez, je peux le supprimer. Pourquoi? Parce que si j'ai fait une bêtise, c'est pour gagner de la place, hein. Mais si j'avais fait une bêtise, il me suffirait tout simplement de retourner sur In Extenso, d'aller dans ma sauvegarde du jour que je me suis servi pour faire la démonstration. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est sur ce dossier perso qui est ici, d'accord? Qui va m'ouvrir. Voilà.
Et là, je vais retrouver le bureau que j'avais besoin. Donc, navigateur, il suffit que je le prenne et que je le reclique sur bureau et je retrouve mon navigateur. Et dans mon navigateur, bien sûr, j'ai mon Buffalo, mon Google Chrome et voilà, mon adresse mail qui est ici. Donc vous voyez, on ne perd rien, d'accord. Tout ce qui est photo et vidéo, c'est encore rangé comme il se doit. Donc j'ai le dossier vidéo avec toutes mes vidéos, mes liens de vidéos. Et si je voulais fichier, mon fichier image, ben, tout est dedans. Donc je regarde bien, hein, je vais tout vérifier devant vous, vous allez voir. Mon outil de travail, qui sont dans perso, bureau, documents. Donc tous mes documents, je les retrouve ici, d'accord. Toujours dans perso, j'ai mes musiques, j'ai mon dossier téléchargement, mon dossier vidéo, tout est dedans. Donc même si je supprime tout ce qu'il y a de base dans le lecteur C maintenant, ici, c'est-à-dire ici, dans Images par exemple, si je devais supprimer tout ça, je le retrouverai ici, dans ma sauvegarde. Donc n'ayez pas peur de supprimer une fois que vous avez copié. Vous retrouvez tout dedans. Pourquoi je vous dis ça? Déjà, vous récupérez de la place. Vous avez fait une copie de votre disque dur. C'est clair et net. Ensuite, vous allez dans chaque dossier qui a été sauvegardé en fait. Et puis vous pouvez supprimer. Outil de travail, ben vous voyez, il pèse 197 mégas. Je clique dessus, je le supprime. Ah mince, je vais dire j'ai fait une bêtise. Il faut que je le récupère. Donc je vais aller dans mon Inestenso, dans ma sauvegarde, d'accord. Je vais aller dans perso. Je vais aller chercher ce fameux dossier de travail. Point barre. Donc je vais aller dans bureau. J'ai mon outil de travail, d'accord, et mon dossier travail. C'est bien celui-là que j'ai supprimé. Je fais un clic droite. Je le copie et je le remets sur mon bureau en faisant un clic droite et coller. Donc, vous voyez, c'est la plus simple des choses pour récupérer votre ordinateur à un état. Donc, ça ne vous empêche pas, après, de vider tous ces dossiers que vous avez. Ils sont sauvegardés sur votre disque dur. On est bien d'accord. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre le principe du copier-coller. Déjà d'une part, la sauvegarde de toutes vos données de votre ordinateur. Et ensuite, que si, même si vous avez fait une bêtise en supprimant et en vidant votre ordinateur, ne serait-ce que du dossier document, vous avez supprimé une bonne majorité des dossiers et que vous en avez besoin, il suffit simplement d'aller chercher dans votre dossier de sauvegarde, d'accord, dans le dossier document, tout ce que vous avez besoin. Et vous le restituez sur votre bureau, fichier par fichier. Et là, c'est le plus simple des choses. C'est la plus simple pour faire votre tri. Sachant que c'est sauvegardé. Vous avez besoin, ou votre employeur vous dit, il me faudrait le dossier Fratelli, par exemple, ou autre. Hein. Eh bien, vous prenez votre dossier Fratelli, vous savez qu'il est dedans. Vous allez le récupérer et le mettre sur votre bureau. Voilà. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. J'espère qu'elle vous a aidé à comprendre comment ça fonctionne, d'accord. C'est très simple. C'est des conseils que je vous donne. Pensez à sauvegarder votre ordinateur. Ensuite, pour finir cette vidéo, il y a un utilitaire que je vous montrerai dans la prochaine vidéo qui peut le faire automatiquement, d'accord. Moi, je l'ai installé. Je vous montrerai sur la prochaine vidéo comment synchroniser automatiquement votre sauvegarde, d'accord, sur un disque dur externe, ne serait-ce qu'en réseau. Allez, n'ayez pas peur de laisser vos pouces,
Laissez vos commentaires. J'adore les commentaires. Je répondrai bien à vos commentaires aussi. Mais laissez-les. En attendant, j'espère que vous allez pouvoir maintenant faire le nettoyage de votre ordinateur. Moi, il est fait régulièrement. Donc, c'est un peu automatisé et synchronisé. Donc, suivez bien mes vidéos. Elles sont de bons conseils. Elles vont vous aider. À bientôt, les amis.